Clarté sur l'Apocalypse. L'Apocalypse, paranoïa sectaire, réalisme scientifique ou espérance chrétienne. Chaque génération, chaque époque a ses modes, ses expressions, ses événements marquants qui deviennent au fil du temps des étiquettes. On parle ainsi de la génération avant-guerre, la génération après-guerre, de la génération mai 68, surtout en France, les 68ards. On parle de la génération latex, la génération préservatif, la génération unisexe. Les Anglais parlent des baby-boomers, la génération XY. S'il me fallait donner une étiquette à notre génération, sans aucune hésitation, je l'appellerais la génération de l'Apocalypse. L'Apocalypse, dans sa perspective catastrophique, de fin du monde, de chaos incompréhensible, terrible, est au cœur des préoccupations actuelles. Nous retrouvons ce mot dans les titres des médias. Par exemple, Vision apocalyptique, Nuit de l'Apocalypse, Soldats de l'Apocalypse, African Apocalypse, les enfants de l'Apocalypse. Si vous cliquez sur Google, vous serez étonné du nombre d'entrées existant sur le mot apocalypse, touchant toutes les disciplines. Bien sûr, Hollywood, avec ses films catastrophes, nous présente ces événements dits apocalyptiques. Je pense à Apocalypse Now de Frank Cappola, The Day After, Deep Impact, Armageddon, Titanic, le jour d'après. Même les personnages des films à fiction ressemblent très souvent au bec de l'Apocalypse. Pourquoi avoir associé secte, scientifique et chrétien sous le mot Apocalypse? Tout simplement parce que dans ces trois approches, l'accent est sur la fin du monde. La certitude de la fin du monde ou l'éventualité de la fin du monde. C'est dans cette seule optique que nous avons associé ces trois approches. Jean-Marie Agral, dans son livre « Les sectes de l'Apocalypse », nous retrace l'histoire de toutes ces sectes tueuses. La première, c'était, vous vous en souvenez, en Guyane, à Jonestown, sous l'égide du révérend Jim Jones. 923 personnes se sont tuées en prenant un poison mortel. Et ensuite, pratiquement chaque année, pendant les 20 années qui suivirent, on a assisté à des manifestations sectaires terribles, où les gens se tuaient, les derniers Waco, le temple solaire, qui avaient touché la France aussi bien que le Québec. Une chose est intéressante à noter, si auparavant les sociologues pensaient que ceux qui fréquentaient les sectes étaient des gens plus ou moins en difficulté sociale, en difficulté psychologique, dans les dernières sectes, c'était des gens de niveau intellectuel et professionnel très élevé. Et ce qui est un peu déroutant dans l'approche du phénomène. Permettez-moi de vous donner 3 critères pour reconnaître une secte. Premièrement, une doctrine dont le thème central est la condamnation du monde à une fin plus ou moins proche. Cette condamnation suscite chez l'adepte un rejet du monde. Il se coupe systématiquement de son environnement familier en s'isolant. Se croyant toujours menacé, il se barricade et vit avec son groupe comme dans un ghetto. Voilà un premier critère. Un deuxième critère, la présence d'un maître à penser, illuminé,
mais détenteur d'un charisme suffisant pour conduire les adeptes au délire. Par les techniques de manipulation, l'individu perd toute autonomie, toute pensée critique et accorde une allégeance sans condition au gourou. Le troisième critère, un processus de contrôle psychologique de l'adepte qui le rend dépendant et l'amène à résister à toutes les preuves externes de l'incohérence de la secte. Cette incohérence se vérifie dans une interprétation maladive, paranoïaque, aberrante des textes bibliques, surtout ceux de l'Apocalypse. Une interprétation qui ne prend nullement en compte les principes élémentaires de l'étude d'un texte biblique ou littéraire. La Bible nous donne d'autres critères. Ésaïe, au chapitre 8 et au verset 20, dira « À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. » L'évaluation d'une croyance qui se dit religieuse, quand elle est de nature chrétienne, se fait sur la base du texte biblique. Référez-vous à ce qui est écrit. Et d'ailleurs, le Christ répondait toujours aux questions par « Il est écrit ». L'autre critère nous est donné par Jésus lui-même, l'arbre se reconnaît à ses fruits. Et disons que très souvent, les fruits prennent du temps pour se manifester, d'où la possibilité de se tromper. J'ajouterai ce dernier critère, surtout par rapport aux sectes qui se disent chrétiennes. C'est Saint Jean, dans son chapitre 1, dans son épître au chapitre 4, qui nous dira au verset 1 à 3, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. » Le fondement de la religion chrétienne, c'est la doctrine de l'incarnation. Ne pas reconnaître l'incarnation dans sa totalité, dans sa globalité, Jésus devenu homme, eh bien, c'est tout simplement se situer dans une approche qui n'a aucune base biblique. Que dire maintenant de l'approche scientifique ? Je vous fais remarquer que le concept de fin du monde est dans les médias. Comme le fait remarquer Umberto Eco dans ce livre très intéressant, La fin des temps, il y a dans le monde laïque une hantise de la fin du monde par rapport à toutes les catastrophes écologiques qui nous sont annoncées. D'ailleurs, on n'a qu'à regarder les revues qui sortent et les titres qui nous sont donnés pour se rendre compte que l'Apocalypse est au cœur même des préoccupations. Les hommes de science, très sérieux, très honnêtes par rapport aux problèmes écologiques, nous mettent en garde. Je voudrais interroger quelques-uns d'entre eux. Je pense en premier lieu au Québécois de réputation mondiale, Hubert Reeves. Il a écrit un petit livre intéressant intitulé « Mal de terre ». Et Hubert Reeves nous présente 3 scénarios de l'Apocalypse dans le sens de catastrophes annonçant une éventuelle fin du monde. Premièrement, le scénario désert. La température augmente de 10 degrés et le résultat est une désertification sans précédent, accompagnée d'une migration massive de la faune et de la flore vers les régions polaires, des inondations provoquant la disparition des villes côtières. Le deuxième scénario, qu'il appelle le scénario geyser, où la température continue à grimper, et nous assistons à la disparition de toutes les formes de vie. Seules les bactéries résistent parce qu'ils sont en mesure de vivre dans des situations extrêmes. D'ailleurs, on les appelle souvent les extrémophiles. Enfin, le scénario Vénus, suivant Reeves. Vénus est une planète stérile. Sa surface est un enfer. Aucune vie n'est possible. Voilà donc les 3 scénarios catastrophiques, écologiques, qu'envisage l'homme de science. Je vous cite maintenant Nicolas Hulot, le combattant pour une gérance
réfléchi, raisonnable, rationnel de l'univers. Dans son livre « Le syndrome du Titanic », il nous rappelle l'histoire de ce bateau considéré comme étant insubmersible. Et sa conclusion est radicale. Ainsi, notre société, dit-il, se précipite-t-elle vers la catastrophe. Les cloisons étanches entre l'économique et l'écologique, la consommation et le gâchis. Et pourtant, alors que l'iceberg approche et que le bateau devrait dévier de son cap, l'orchestre continue de jouer, les passagers de se distraire et l'équipage de passer de groupe en groupe afin de rassurer tout le monde. Je me souviendrai toujours du discours de James Cameron, celui qui nous a donné le film Titanic. Et il a dit alors qu'il prenait ses Oscars, « J'ai fait ce film pour rappeler au gouvernement que le bateau de l'humanité n'est pas insubmersible, qu'il fasse donc attention. » Martin Rees, dans son livre « Notre dernier siècle », Martin Rees, le plus célèbre astrophysicien anglais, il évalue à 50% les chances de survie de l'humanité à l'issue du XXIe siècle. Et il dit, non seulement l'humanité risque de s'autodétruire, mais elle pourrait même entraîner dans sa chute le cosmos tout entier. Enfin, Yves Pacalet, un livre foudroyant par son titre, « L'humanité disparaîtra, quel débarras !» Oui, cet homme, cet expert en écologie est fatigué d'avertir les gouvernements. C'est un consultant très, très apprécié, mais il se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de grande démarche de changer le cours des choses. Alors il nous présente 13 scénarios catastrophes que je ne vais pas commenter puisque les médias en parlent pratiquement chaque jour. Premièrement, la météorite tueuse. Deuxièmement, les nuages interstellaires. Troisièmement, les volcans en fumée. Quatrièmement, le destin de l'île de Pâques. Lorsque le capitaine Cook arrive sur cette île, elle est déserte. Les tribus se sont entretuées et ont fabriqué des trophées guerriers dans ces monuments gigantesques pesant des tonnes. Et pour pouvoir fabriquer ces monuments, il a fallu détruire tous les arbres. Cette île était vide quand Cook est arrivé. Et ces monuments sont l'expression d'une idéologie religieuse ou guerrière. Et c'est aujourd'hui la même situation. Nous risquons de perdre la bataille contre la nature par rapport à des approches écologiques. Les arbres de destruction massive, Gaïa ou la terre défigurée, la mer d'Aral, le grand saccage. Staline a séché les eaux de cette mer Aral pour la plantation du coton. Et aujourd'hui, c'est un territoire complètement vide, mort. Le sida des dauphins, les fondements de la biodiversité, les nouvelles épidémies, des moissons d'OGM. Il semble que c'est maintenant prouvé, les OGM sont dangereux. Des trous de la couche d'ozone et les climats en furie. Et Pacalet nous donne l'impression qu'il n'a pas d'espoir, que l'être humain sera en mesure de changer les choses parce qu'il n'a pas cette volonté. Il est peut-être probablement dans l'univers le seul être à détruire systématiquement son habitat. L'Apocalypse des chrétiens. Que signifie le mot Apocalypse ? L'Apocalypse signifie révélation. L'Apocalypse est une révélation de Jésus-Christ. Nous sommes bien loin de catastrophe. Une bénédiction accompagne ceux qui lisent et qui mettent en pratique l'Apocalypse. Heureux, dit le premier verset de l'Apocalypse, celui qui lit. La littérature apocalyptique est imprégnée de symboles parce que l'Apocalypse appartient au genre littéraire apocalyptique. Il y a plusieurs genres littéraires dans la Bible. Il y a l'histoire, il y a la poésie, il y a les paraboles, il y a les prophéties. Et il faut comprendre ces différents genres littéraires et les interpréter suivant leurs critères propres. L'Apocalypse est de nature apocalyptique, rempli de symboles. Les codes des symboles d'Apocalypse doivent être cherchés dans l'Apocalypse ou dans la Bible elle-même ou la culture de l'époque. L'arrière-plan de l'Apocalypse est l'Ancien Testament. Les premiers destinataires de l'Apocalypse sont les chrétiens du 1er siècle. Il faut se poser la question, comment ont-ils compris le texte avant d'en faire une application à nous aujourd'hui ? La prière finale de l'Apocalypse. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Jésus est le personnage central.
Et Jésus, dans l'Apocalypse, eh bien, nous est présenté comme celui qui vient dans toute sa grandeur, dans toute sa majesté. Essayons maintenant de faire une comparaison entre ces trois approches. L'Apocalypse des sectes et l'Apocalypse biblique. Tout de suite, je vous dirai que l'Apocalypse biblique s'oppose à l'Apocalypse des sectes. Au chapitre 13 de l'Apocalypse, il est question d'une bête qu'on peut identifier suivant un certain nombre d'éléments. Et un des éléments d'identification, c'est qu'il est dit dans ce chapitre que le nombre de la bête est 666. On est habitué à ce nombre. 6 dans la pensée hébraïque, c'est le chiffre de l'homme. 3 fois 6, c'est l'homme qui veut se faire Dieu. Et dans ce texte, Dieu refuse à tout homme le droit de s'arroger la divinité, d'utiliser des moyens de manipulation pour dominer la conscience des uns et des autres. C'est ce que nous avons dans les sectes. Et la Bible dit non à cela, car créé à l'image de Dieu, l'être humain jouit de liberté de croire, de liberté de conscience, et Dieu lui-même ne s'impose pas à l'être humain. Par rapport à l'Apocalypse scientifique, nous dirons tout de suite que les points communs sont nombreux, car ces hommes de science n'ont qu'un seul souci. Ce sont des prophètes des temps modernes qui veulent tout simplement avertir l'homme qu'il est en train de détruire son habitat. Et la Bible envisage aussi la nature, l'homme, l'animal et tout ce qui compose la nature dans une perspective globale. C'est ainsi que nous lisons dans Apocalypse 18, le verset 11, « Exterminez ceux qui détruisent la terre ». En d'autres mots, n'épargnez pas ceux qui systématiquement détruisent la terre. On voit un ange qui vole par le milieu du ciel, il doit marquer le front des uns et des autres, il doit les sceller pour l'éternité, et il est dit que cet ange proclame ce message: ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. J'ai été frappé de constater que dans la Bible, comme je l'ai dit au départ, la vision du monde est globale. L'homme, au cœur de la nature, est partie intégrante de la nature, et il doit toujours s'en souvenir. Et c'est ainsi, n'est-ce pas, que lorsque le déluge a lieu et qu'après ce déluge, il n'y a plus rien à manger, Dieu donne l'autorisation à ceux qui sortent du déluge de consommer de la viande, mais il leur pose une condition. Lorsque vous tuerez l'animal pour le consommer, vous verserez son sang. Le sang dans la Bible est le symbole de vie, de la vie. Et lorsque l'individu verse le sang de l'animal qu'il va consommer, il se rappelle qu'il a affecté la nature quelque part, il a détruit quelque part, même pour une cause urgente nécessaire, il a détruit la vie. Oui, n'affectez pas la nature. Et à chaque fois que vous le faites, prenez-en conscience, même quand vous êtes obligé de détruire pour vous nourrir. Après ce déluge, le texte nous dit que Dieu va établir dans le firmament un arc-en-ciel qui sera le symbole d'une nouvelle alliance. Une alliance où il promet de ne plus jamais détruire la terre par un déluge. C'est intéressant de constater que c'est un arc-en-ciel, donc un élément de nature qui sera le signe de l'alliance, montrant très bien que c'est dans le cadre global que cette alliance est faite. Et je suis frappé de constater justement que dans cette alliance, Dieu implique les animaux. Cette alliance ne se fait pas seulement par rapport à l'homme, mais se fait aussi avec l'animal. Très intéressant comme pensée. Et nous avons une histoire magnifique dans l'Ancien Testament où un prophète du nom de Jonas doit annoncer la destruction d'une ville. C'est la ville de Ninive. Et après sa prédication, ce prophète se rend compte que cette ville de Ninive se tourne vers Dieu. Le roi de cette ville se repent de ses actes et emmène tout son peuple dans un élan de conversion. Ce qui me frappe, c'est que ce roi, qui n'a
païen, comme on le dirait au temps biblique, eh bien, ce roi va amener non pas seulement son peuple à se tourner vers Dieu, mais même les animaux. Et je lis ce texte qui dit ceci: « Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et les actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. » C'est assez frappant. Frappant parce que justement, comment concevoir des animaux qui jeûnent, qui portent le sac et la sonde, comme c'était la tradition à l'époque lorsqu'on jeûnait? En quoi l'animal peut-il ressentir le besoin d'une repentance? Mais en impliquant l'animal dans ce mouvement de conversion, eh bien, ce roi faisait comprendre que toute la nature est impliquée. Toute la nature est appelée à être à la gloire de Dieu. Et il fait comprendre que dans cette nature, l'homme, aussi bien que l'animal, que tout ce qui est vivant, est appelé à répondre à Dieu. Donc, dans la pensée biblique, vous avez cette dimension holistique. Et lorsque dans la Genèse, Dieu dit à l'homme « Occupe-toi de ce jardin », sois un gérant. C'est un peu dommage que le mot utilisé, le mot domine, ce qui a fait que beaucoup des représentants écologiques ont voulu faire croire que c'est le christianisme qui est responsable de la destruction de la planète par rapport à cet ordre de Dieu domine. Non, mais dans le texte, le mot signifierait « occupe-toi, gère, je te mets dans un magnifique jardin, gère-le ». Et nous venons de voir combien le texte biblique, et l'Apocalypse particulièrement, s'élève contre tous ceux qui détruisent la terre. Nous savons que par rapport à ce phénomène appelé péché, qui signifie cassure, rupture de relation avec Dieu, de relation avec le monde, de relation avec les autres, même de relation avec nous-mêmes, ce péché a affecté la nature, au point que Paul dira dans son épître aux Romains, au chapitre 8, la nature tout entière soupire les douleurs, éprouve les douleurs de l'enfantement. Elle soupire par rapport au fait de la vanité de l'homme, de l'orgueil de l'homme. Cet homme qui pense qu'il a tous les pouvoirs, qu'il est le maître et qu'il doit pouvoir exercer sa maîtrise, et même parfois sans réflexion. Eh bien oui, cette nature, dans la perspective biblique, doit être rétablie. Cette nature doit retrouver sa place. Donc tout le message de la Bible est en faveur d'une appréciation, d'une gestion de la nature pour la gloire de Dieu. J'aime bien ce texte de David, « Les cieux racontent la gloire de Dieu ». Et au cœur, chers amis, des 10 commandements, vous avez le 4e commandement. Ce commandement qui rappelle que Dieu s'est reposé le 7e jour, il a sanctifié ce jour, il a béni ce jour. Et ce commandement nous dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Et au cœur de ce commandement, eh bien, est rappelée la création, car en 6 jours, il a créé. Donc ce commandement n'est pas tout simplement un commandement de repos, mais un commandement où nous nous souvenons que la création est une œuvre de Dieu et que nous devrions pouvoir nous en occuper, gérer cette création. Ce commandement nous appelle justement à avoir de notre environnement le plus grand des respects, à l'apprécier à sa juste valeur. Eh bien oui, la création tout entière est à la gloire de Dieu. Si seulement nos contemporains pourraient s'en souvenir, si seulement nos contemporains pourraient écouter ces prophètes scientifiques qui annoncent la catastrophe de la nature par rapport à la mauvaise gestion
C'est Hubert Reeves qui nous raconte dans son petit livre une histoire qui nous fait sourire. Deux planètes qui se rencontrent et il y en a un qui est malade et l'autre de lui dire mais de quoi tu souffres, n'est-ce pas? Et l'autre de répondre, celui qui est malade, j'ai attrapé l'humanité. J'ai attrapé l'humanité. Et alors, son collègue de le rassurer et de lui dire, ne t'inquiète pas, c'est un virus terrible, mais un virus qui s'auto-détruit. L'homme est finalement le seul être au monde à détruire son habitat, sans se rendre compte qu'en le faisant, il se détruit lui-même. Il se détruit lui-même. L'Apocalypse des scientifiques nous le rappelle. L'Apocalypse scientifique vient confirmer l'Apocalypse biblique. Mais je voudrais quand même rappeler que finalement, l'objectif de ce livre, qui paraît si mystérieux pour beaucoup, que certains ne voudraient même pas ouvrir, tellement que ce mot apocalypse, dans l'imaginaire de nos contemporains, fait peur. L'objectif de ce livre est tout simplement de nous rappeler que Jésus revient bientôt. Il est question bien sûr d'événements qui annoncent ce retour, mais la focalisation n'est pas sur les événements précurseurs de ce retour, mais sur ce retour lui-même. Ainsi, à la fin, vous avez donc ce verset, cette prière de Saint Jean, l'auteur de l'Apocalypse. Amen, viens Seigneur Jésus. Voilà donc le but du livre. Heureux celui qui lit, c'est une révélation de Jésus-Christ. On raconte l'histoire de quelques théologiens qui se retrouvèrent dans un gymnase, le gymnase de leur faculté, et ils trouvèrent à la porte un homme qui lisait la Bible. Un des leurs, alors, avec nonchalance, avec un peu d'arrogance, a demandé à l'homme, mais que lis-tu? Et l'homme a répondu, je lis l'Apocalypse. L'étudiant étonné, mais en même temps plein de lui-même, a demandé à l'homme s'il comprenait ce qu'il lisait. « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et l'homme a répondu, « Bien sûr que je comprends. Au cas contraire, je n'aurais pas lu. » Et alors, l'étudiant lui a posé la question, « Mais qu'as-tu compris? Que comprends-tu » Et notre homme lui répondre, une seule chose, il va gagner. Sous-entendu, il va triompher. Qui c'est ce il? Le Christ. Venu comme un enfant à Bethléem, il a vécu en tant qu'homme pendant plus de 33 ans, et l'Apocalypse nous apprend qu'il revient. Et pour ces gens qui étaient torturés dans les arènes de Rome et dont la foi était extrêmement ébranlée, c'était vraiment une assurance que de savoir que ce Jésus ressuscité, qui est monté au ciel, est toujours vivant et qu'il revient bientôt. Et lorsqu'il reviendra, il rétablira toutes choses. Des nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice régnera, où l'Éden sera retrouvé.